Bonjour, retour à la gesmonite. J'ai vu sur la chaîne de Claire Crafty Corner une vidéo qui m'a vraiment donné envie d'essayer. Alors, j'ai préparé ma gesmonite hors caméra. Je vous rappelle les proportions, 1 pour le liquide et 2,5 pour la poudre. Je suis en train de verser dans une petite bouteille parce que ce sera beaucoup plus pratique pour verser dans mon moule. Vous allez voir pourquoi. J'ai vu ça sur la chaîne de Claire et ça m'a bien arrangé parce que je me posais la question de savoir si ça pouvait marcher ou pas. Chez elle, ça marche super bien. Donc voilà, on va voir chez moi. Alors, je me dépêche de verser dans ma petite bouteille parce que vous savez que le temps de travail avec la gesmonite est quand même très court. Donc ma bouteille est pratiquement prête. J'ai ajouté, pour obtenir cette couleur, j'ai ajouté quelques gouttes de peinture dans la gesmonite directement. Donc voilà, ma bouteille est prête. Et maintenant, voilà, la couleur est super jolie. Et maintenant, je vais tracer des sortes de lignes à l'intérieur de mon moule. Donc oui, la peinture acrylique, ça marche très bien avec la gesmonite. Il ne faut pas en mettre trop, bien évidemment. Donc vous voyez qu'avec cette petite bouteille, cela permet de tracer des lignes pas trop grosses. Disons que l'on maîtrise un peu plus le geste. J'amène ma gesmonite jusqu'au bord du moule. Bien, je vais accélérer un petit peu, mais vous voyez bien le principe. Comme il m'en reste pas mal, j'ai aussi pris ce moule à pendentif et je trace mes moules à l'intérieur des cavités. Bon là, c'est un petit peu plus délicat puisque, évidemment, c'est plus petit. Allez, autour de ce moule de sous-verre. En attendant, le temps passe. J'ai accéléré la vidéo, mais je peux vous dire que le temps passe et je sens bien que ma gesmonite chauffe un peu. Donc elle est en train de sécher. Et il m'en reste toujours pas mal dans la bouteille et j'aimerais bien utiliser toute la gesmonite. Allez, un autre sous-verre. Je vais y ajouter des Gold Crackles de Mrs. Colorberry.
ensuite, je vais verser ma gessmonite, d'abord par-dessus les crackles. Et puis ensuite, vous allez voir dans une sorte de spirale, comment dire, plutôt approximative. Allez, quelques pendentifs de plus. Bon, de toute façon, il me restera de la gessmonite dans ma bouteille. Ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à laisser sécher pendant une grosse demi-heure. Voilà, tout est sec et je vais attaquer la partie un petit peu fastidieuse. Bon, vous verrez, je vous montrerai, j'ai eu des petits soucis. Donc, je vais utiliser cette poudre de mica or. Et puis ensuite, je vais aussi prendre de la couleur bronze pour décorer un peu mes moules. Alors, comme ça prend un certain temps, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire grâce du processus. À tout de suite. Voilà, tout est prêt. Comme vous voyez, ça rend pas mal, ça fait joli. J'ai préparé ma résine en ajoutant de la poudre Dark Cherry de Cara Collection de chez Mrs. Colorberry. Alors j'espère que tout va aller bien maintenant parce que j'ai eu quelques petits problèmes. Bon, d'une part avec ma balance qui s'est remise à 0 alors que j'étais en train de mesurer ma résine, enfin bref. Et d'autre part, surtout, j'ai ma gessmonite qui s'est brisée dans certains moules. Alors évidemment, cela est dû au fait que j'ai versé vraiment tard par rapport au temps de prise de la gessmonite. Donc bon, ça m'a posé quelques petits problèmes. On va voir comment ça sort. Allez, on verse maintenant. Bon, pour finir le reste, je vais devoir faire un autre bain de résine. Voilà ce que ça donne, autrement cette couleur est superbe. Je vais vous montrer de près mes petits problèmes.
Vous voyez les petits morceaux. Bon, j'ai essayé de les rapprocher du mieux possible. Mais bon, allez, c'est pas grave. Je finis et puis je vais vous retrouver pour le démoulage. Bien, voyons comment ça s'est comporté. Alors, je commence par mon petit plateau. Bon, j'y vais quand même doucement. On ne sait jamais. Bon, celui-là, le versement de la gesmonite a été fait en temps et en heure. Donc, je démoule doucement. J'ai les petits bouts de gesmonite sur l'extérieur du moule donc qui tombent. Ça n'est pas grave, hein. Alors, voyons ce que ça donne. En tout cas, j'ai pas de bulle. C'est déjà bien. Cette couleur est vraiment très très jolie. Je vais voir ce que ça donne avec le reste. Et ce n'est pas si mal que ça. Et puis en plus, ça brille énormément. Super, je suis trop contente. Oui, non, vraiment, regardez ça un petit peu si ça brille, ma poudre de mica. Ouais, vraiment, je suis ravie. Impeccable. Allez, maintenant, on va faire le coaster. Je jette d'abord mes petits morceaux de gesmonite. Allez, le coaster avec les crackles. Voyons s'ils ont bien adhéré. Je vois déjà qu'il y en a qui tombent un petit peu. Bon. Bah écoutez, c'est pas mal. Bon, je vais devoir passer une fine couche de résine sur les crackles. Le design intérieur est pas terrible, ça c'est vrai, mais c'était vraiment pour ne pas gâcher ma gesmonite. Mais bon, non, ça n'a aucun intérêt celui-là. Mais je vous le montre quand même. Allez, ça brille bien, c'est sympa à travailler. Allez, l'autre coaster maintenant. J'espère que celui-là, il n'y aura pas eu trop de problèmes. L'effet entre les deux matières est vraiment super. Alors, j'ai quand même eu des petites craquelures. Pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Bon, donc j'ai un peu de résine qui s'est infiltrée. Donc vraiment, leçon à retenir, il ne faut pas attendre pour positionner la gesmonite. Il vaut mieux faire plusieurs préparations et les verser en fait au fur et à mesure qu'on les fait, parce que sinon on a des soucis. Mais bon, l'effet est sympa, c'est ce que je voulais voir, voilà. Donc maintenant passons au pendentif. Alors là, j'ai eu beaucoup de craquelures, comme je vous l'ai montré avant de verser ma résine. Donc voyons, commençons par celui-ci. Bon, celui-là, ça peut aller. Le design n'est pas terrible, ça fait un peu des gros blobs de gesmonite, mais bon, ça va aller. Alors celui-ci, alors ça a craqué. Ma gesmonite a un peu, elle a carrément, enfin la résine, excusez-moi, a plus ou moins coulé en dessous et a remonté la gesmonite. Bon. Alors celui-ci, ah ben j'ai un seul morceau de gesmonite qui est vraiment resté en place. Tout le reste, il y a une couche de résine qui recouvre la gesmonite. Elle était vraiment dans sa phase de séchage là et elle n'a plus du tout adhéré au moule. Or celui-là, bon, à peu près, ouais, ça va. Bon, ça va à peu près. Mais l'effet est vraiment joli, hein, avec ces poudres de mica, je trouve que ça fait un effet super. Bon, celui-là, ça va aussi. Je vais vous montrer de plus près tout à l'heure. Alors, voyons les autres. Ouais, c'est toujours pareil. La résine s'est infiltrée en dessous puisque ma gesmonite était pas sèche complètement, mais quasiment sèche. Donc vraiment, voilà, il faut vraiment faire les bains de gesmonite au dernier moment. C'est peut-être un peu plus fastidieux, mais ça va. Bon, celui-là, ça va aussi à peu près. Bah, écoutez, je ne suis pas mécontente de cet essai, mais je serai beaucoup plus vigilante sur le temps que je mets à verser ma gesmonite. Quand vous commencez à faire des dessins un petit peu plus complexes, bon. Alors,
Ici, je vous les mets sur un fond blanc, mais bon, on voit pas très très bien. Je vais vous faire un petit close-up. Or et bronze, bah écoutez, c'est superbe. Et puis, qu'est-ce que ça brille! Ah oui, ça me plaît beaucoup. Alors, malgré mes petits accidents, je suis ravie du résultat. Comme d'habitude, j'ai appris quelque chose et j'espère que vous aussi. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et puis un petit pouce en l'air, eh bien cela aidera beaucoup ma chaîne et je pourrai vous proposer encore plus de choses. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.